Donc, comme l'introduction a été faite, je vais rentrer tout de suite dans le fond, sur le contenu. Alors d'abord, rappeler un peu les objectifs de cet espace d'intelligence collaborative, donc cet outil numérique qui va permettre de faciliter d'abord la communication, de faciliter les échanges et de faciliter le partage au sein de cet écosystème des acteurs de la prévention et de la gestion des risques naturels, y compris bien sûr donc, les participants au groupe de travail de la FPCN, et puis ouvert évidemment à ses partenaires. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des contenus, je vous ferai une petite démonstration après en direct. Cet espace d'intelligence, il a d'abord pour première fonction importante de constituer un annuaire des acteurs francophones de l'écosystème, de cet écosystème de la prévention et de la gestion des risques, y compris les adhérents de la FPCN, mais pas seulement, évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert. Un annuaire qui est d'abord celui des personnes physiques, des individus, et également un annuaire, on appelle ça d'entité, sous le terme générique qu'on va retrouver sous la plateforme, un annuaire des institutions partenaires de la FPCN. Une deuxième chose, c'est bien sûr un accès libre à l'ensemble des activités de cet écosystème, dont l'animation des différents groupes de travail de la FPCN, on en a parlé tout à l'heure, environ 8 groupes de travail. Je vous en ferai la démonstration, on peut partager des documents, etc. Également l'animation et l'annuaire du comité des utilisateurs de l'ONRN et du COPRNM, donc François Gérard nous en a parlé un petit peu ce matin. Et une aide évidemment à l'animation du COPIL et du COMORG pour l'organisation des ANRN 2019, sachant que pour des aspects, pour rentrer un peu plus dans les aspects techniques, par exemple cet aspect COPIL et COMORG des ANRN sont des espaces privés sur cette plateforme qui ne sont pas forcément ouverts au public. Voilà. On peut aussi créer des espaces qui sont privés. Également la possibilité de partager des expériences et des initiatives en matière de réduction du risque de catastrophe. N'importe qui peut venir en disant moi j'ai une super idée, voilà ce qui est pratiqué dans tel pays, eh bien je vais écrire mon idée sur cette plateforme pour pouvoir la partager à tout le monde. Bien sûr un calendrier qui va permettre d'échanger, de communiquer avec vous sur les événements importants de réduction du risque de catastrophe nationaux ou internationaux et bien sûr les événements de la FPCN. Et bien sûr des fonctionnalités qui vont être étendues, Régis Lepo vient d'en parler, à cette offre de mutualisation entre associations de l'eau, des risques et des territoires. Voilà un outil qui va permettre de faciliter ces choses-là. Je vous fais une démonstration en direct pour vous montrer un petit peu. Alors ici vous avez ce qu'on appelle le carrousel, c'est les actualités de la FPCN qui défilent. Je vais d'abord vous montrer l'annuaire. Alors on a donc un annuaire des participants. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, actuellement, on a 44 utilisateurs, mais évidemment, ça va augmenter puisqu'on va ouvrir officiellement cette plateforme à partir d'aujourd'hui, disons demain matin. Donc voilà, il y a déjà pas mal de monde qui s'est inscrit. L'objectif vraiment de cet annuaire, c'est qu'il y ait la possibilité pour les gens de remplir au maximum un profil, notamment des compétences via des mots-clés. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qui est important dans chaque profil, c'est qu'il y a des mots-clés de l'expertise et de l'expérience en matière de gestion et de prévention du risque de chaque personne. Ce qui permet derrière que quand au niveau de nous, de la FPCN, on nous demande par exemple, on a souvent des appels de journalistes dès qu'il y a une catastrophe ou un dégât du risque naturel, on dit il nous faut absolument un expert inondation. Bon, nous, l'objectif, c'est de taper inondation dans cet annuaire et de trouver des gens qui sont experts en inondation, qui seraient aptes et qui pourraient, pour la FPCN et pour leur compte également, intervenir auprès des médias. Voilà un exemple. L'objectif vraiment, c'est de créer un annuaire interactif où on puisse trouver votre expertise assez rapidement. Une deuxième chose qui est un annuaire donc, des entités. Alors ici, il y en a pour l'instant, voilà, il y a 64 entités déjà qui ont été créées. Donc c'est tous les partenaires de la FPCN et tout ce réseau des acteurs du risque. Et pour chaque entité, eh bien, quand on rentre dans une fiche, alors je vais pas le faire là tout de suite, il faut en trouver une qui est parfaitement complète, c'est quelque chose qui est en cours de création. Eh bien, vous allez trouver des informations sur les objectifs de cet organisme, quel est son type de public, comment on peut contacter cet organisme, etc. Voilà, c'est une fonction d'annuaire, mais cette fois pour les personnes morales. Alors, ici vous avez la page sur laquelle on peut partager des initiatives sur la réduction du risque de catastrophe. Pour vous donner un exemple, ici, on a établi différentes thématiques qui vont évoluer bien sûr avec le temps. Si vous avez envie de partager une initiative sur la gestion de crise, eh bien, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter une initiative » et vous allez tomber sur une page avec un petit éditeur de texte qui vous permettra de poster une initiative et les personnes pourront réagir dessus en disant « Oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça c'est super », de pouvoir noter un petit peu l'initiative et ce qui va permettre donc d'échanger un peu plus facilement autour de ces initiatives.
Et je vais finir par vous montrer cette fois un groupe de travail de la FPCN. Alors, en espérant que la connexion soit la bonne. Voilà. Je vais vous montrer par exemple, alors vous voyez qu'ici on a tous les groupes de travail de la FPCN qui défilent. Je vais vous montrer cet exemple-là du GT, alors on est dépendant bien sûr de la connexion ici, voilà. Du GT qui s'appelle Expertise, décision et opinion publique. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une page consacrée à un groupe de travail, eh bien vous avez d'abord une page de présentation. Bon, alors voilà, le temps que le Wi-Fi... Vous avez une page de présentation qui montre d'abord les objectifs de ce groupe de travail, une introduction à ce groupe de travail. Ensuite, le déroulement, puisqu'un groupe de travail est limité dans le temps, bien sûr. Donc d'abord, un petit peu comme l'a fait Amandine tout à l'heure en présentant le GT Tourisme, hein, d'abord d'essayer de trouver des cas d'études, de les analyser, ensuite de générer des idées autour de ça, et ensuite de finaliser des conclusions. Et on peut à chaque fois établir une chronologie comme ça sur ces groupes de travail, encourager les gens à participer, bien sûr, pourquoi participer à ce groupe de travail, les différentes thématiques, et puis un peu plus d'informations sur qui pilote ce groupe de travail. Et quand vous cliquez sur participer à ce groupe de travail, alors parfois vous allez avoir le fait de cliquer sur participer ça va demander la validation des pilotes du GT, hein. Derrière il y a des animateurs, c'est ce qui fait toute la force de cet outil, c'est que derrière il y a des animateurs de groupe de travail, et puis des animateurs à un niveau un peu plus supérieur, des administrateurs. Et donc sur cette page d'accueil de groupe de travail, vous avez des pistes de réflexion, des thématiques et qui correspondent à des orientations de travail, par exemple sur ce GT-là, différentes orientations de travail sur les dispositions organisationnelles, les dispositions institutionnelles, etc. Vous avez ce qu'on appelle des pistes d'exploration ici qui correspondent à des cas d'études. Donc c'est un groupe qui va travailler par exemple sur les perturbateurs endocriniens, sur le problème des boues rouges, sur les risques volcaniques, sur le séisme de l'Aquila en 2009, etc. Et vous avez surtout, et ça c'est l'une des fonctionnalités qui est la plus intéressante, vous avez la possibilité de lancer des débats. Donc par exemple sur ce groupe expertise, eh bien, un débat sur l'application citoyenne. Et là je rentre dans le débat qui est juste ici, voilà. Donc on pose une question, comment impliquer la société civile dans le processus d'expertise, le cas échéant de quelle manière, et on peut lancer un débat comme ça, et les personnes vont répondre. Alors on a fait des réponses un petit peu test, pour vous montrer qu'ici par exemple, vous avez un petit camembert ici, vous avez 33 personnes qui sont d'accord avec cette idée d'impliquer le citoyen, 33 personnes qui ne sont pas d'accord, et puis 33 personnes qui ne sont pas prononcées. Vous avez possibilité aussi, à partir des débats, d'en tirer des statistiques et des analyses. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec cet outil-là. Je pense que je vous ai présenté l'essentiel. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser découvrir la plateforme. L'idée, c'est que vous allez tous recevoir dès demain matin le moyen de vous connecter à cette plateforme. Il suffira de vous inscrire, de remplir un profil, ça c'est très important, de vous inscrire sur cet annuaire, et ensuite de vous promener sur l'espace et d'échanger les idées. Voilà, c'est tout l'objectif.